Bienvenue sur la chaîne. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, vous allez découvrir à quel point votre esprit est puissant et comment vous pouvez l'utiliser pour débloquer tout votre potentiel. Commençons par un exemple marquant. Avant 1954, une croyance généralisée existait. Personne ne serait capable de courir un mile en moins de 4 minutes. Des générations de personnes avaient tenté d'atteindre cet objectif sans succès, renforçant l'idée que cet exploit était humainement impossible. Ce seuil était appelé la barrière des 4 minutes. Cependant, le 6 mai 1954, dans la ville d'Oxford, un événement incroyable s'est produit. Un jeune homme nommé Roger Bannister a réussi à courir un mile en 3 minutes et 59,4 secondes. Il a brisé une barrière considérée comme infranchissable. Le plus impressionnant est que Roger n'était pas un athlète professionnel et qu'il s'était entraîné de manière minimale. Malgré tout, il a réussi à dépasser l'impossible. Savez-vous ce qui a fait la différence? La visualisation constante de son objectif. Il a consacré une partie de son entraînement à imaginer avec clarté le moment où il franchirait ce seuil. Cette pratique a créé un sentiment de certitude dans son esprit et dans son corps. Chaque jour, il renforçait cette vision. Voici maintenant la partie la plus fascinante de cette histoire. Après que Roger Bannister ait brisé cette barrière, un phénomène curieux s'est produit. Ce qui était auparavant considéré comme impossible est soudainement devenu accessible à de nombreuses personnes. Depuis lors, plus de 1400 athlètes dans le monde ont couru la même distance en moins de 4 minutes. Pour vous donner une idée, le record de Roger n'a duré que 46 jours. Peu après, il a été battu par un autre coureur, John Landy, en Finlande. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ce qui semblait impossible est-il devenu banal? Le fait est que lorsque Roger a franchi cette limite, le monde entier a compris que c'était possible. Les gens ont réalisé que cette croyance limitante n'était rien de plus qu'une croyance. C'est l'esprit humain qui avait créé cette limite, pas le corps. Imaginez l'effort qu'a dû faire Roger pour se convaincre qu'il pouvait surmonter un obstacle que personne n'avait jamais franchi. Malgré les doutes et le scepticisme autour de lui, il a persévéré. Plus il se disait que c'était possible, plus son subconscient y croyait, transformant cette vision en réalité. À partir de cet exploit, les athlètes qui se préparaient à courir avaient un avantage. Ils étaient convaincus que c'était faisable, car une preuve concrète existait. Contrairement à Roger, qui devait créer cette croyance à partir de rien, il pouvait s'appuyer sur son exemple. Et cela fait toute la différence. Il est extrêmement difficile de croire que quelque chose est réalisable lorsque personne ne l'a jamais accompli. Mais lorsqu'on a des exemples concrets de personnes ayant atteint un objectif, souvent dans des conditions plus difficiles que les nôtres, on accède à un pouvoir mental autrefois inconnu. Ce pouvoir mental est directement lié à vos pensées. Elles sont le principal facteur déterminant tout ce qui arrive dans votre vie. Les pensées dominantes dans votre esprit influencent et contrôlent vos actions et vos réactions. Certaines personnes appellent cela la loi de l'attraction. La science, quant à elle, explique ce phénomène à travers le système réticulaire activateur, une partie du cerveau qui filtre les informations jugées importantes et ignore le reste. Lorsque vous avez un objectif ou un désir qui vous occupe l'esprit quotidiennement, cela crée un sentiment de certitude quant à votre capacité à le réaliser. En conséquence, le système réticulaire activateur commence à mettre en évidence toutes les opportunités et informations pertinentes pour atteindre votre but. Des choses qui seraient normalement passées inaperçues attirent votre attention. C'est pourquoi, par exemple, lorsque vous décidez d'acheter une nouvelle voiture, vous commencez à la voir partout. La voiture a toujours été là, mais votre esprit ne la considérait pas suffisamment importante pour la remarquer. Voilà le pouvoir de l'esprit et de vos pensées. Comme le disait Napoléon Hill, tout ce que l'esprit humain peut concevoir, il peut le réaliser. Les pensées que vous cultivez, qu'elles soient positives ou négatives, se reflètent dans le monde extérieur. Elles orientent le cours de votre vie. Chaque fois que vous répétez un schéma de pensée, vous apprenez à votre subconscient à le reproduire automatiquement. Cela transforme ce schéma en habitude, et comme nous sommes des êtres façonnés par nos habitudes, celles-ci détermineront votre succès ou votre échec. La qualité des pensées que vous choisissez de nourrir détermine votre avenir. Cependant, il est important de rappeler que des pensées isolées ne suffisent pas. Elles ne sont qu'un point de départ. Elles sont comme le moteur de démarrage d'une voiture. Elles donnent l'impulsion initiale, mais c'est l'effort, la dévotion et le travail acharné qui transforment vos visions en réalité. Roger Bannister n'aurait jamais franchi la barrière des 4 minutes uniquement grâce à la puissance de la pensée. Il a dû s'entraîner, se dévouer et par-dessus tout croire en lui-même. C'est pourquoi vous devez choisir de concentrer vos pensées sur les bonnes choses. Elles ont le pouvoir de modeler votre futur.
Considérez la pensée comme une force réelle, comme l'électricité. Vous ne pouvez pas la toucher ni la sentir, mais elle est absolument réelle et puissante. Cette capacité à attirer et à créer la vie que vous souhaitez peut avoir différents noms: loi de cause à effet, loi de l'attraction ou loi de la semence. Mais toutes convergent vers une même idée: vous devenez ce que vous pensez. Cependant, ne confondez pas cela avec de la magie. Penser positivement ne signifie pas que tout vous sera livré sur un plateau d'argent. La pensée est un début, mais le travail acharné et la persévérance sont indispensables. Comme l'a montré Roger Bannister, des exploits extraordinaires sont possibles tant que vous croyez, planifiez et agissez. Le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez est entre vos mains, ou plutôt dans votre esprit. Donc, si vous souhaitez vraiment atteindre quelque chose de significatif dans votre vie, vous devez aligner vos pensées, vos actions et vos émotions sur cet objectif. Tout commence par la clarté sur ce que vous voulez. Beaucoup de personnes vivent dans la confusion parce qu'elles n'ont jamais pris le temps de définir clairement ce qu'elles veulent accomplir. Sans un objectif précis, votre esprit devient dispersé, sans direction, et le système d'activation réticulaire de votre cerveau ne sait pas quelles informations mettre en avant au milieu du bruit que vous recevez quotidiennement. C'est comme essayer de naviguer dans un bateau sans gouvernail. Vous serez emporté par le vent, mais vous n'arriverez jamais là où vous voulez vraiment aller. Une fois que votre objectif est clair, il est important de le visualiser quotidiennement, comme Roger Bannister l'a fait. Visualiser, ce n'est pas juste imaginer. C'est un processus profond et puissant où vous ressentez comme si vous aviez déjà atteint ce que vous désirez. Fermez les yeux et imaginez la scène dans ses moindres détails. Que faites-vous? Qui est avec vous? Comment vous sentez-vous en atteignant cet objectif? Plus vous visualisez, plus vous créez un lien émotionnel avec votre objectif, et cela pousse votre subconscient à travailler pour transformer cette vision en réalité. Cette pratique de visualisation constante peut sembler simple, mais elle est étonnamment efficace. Cependant, au-delà de penser et visualiser, il est fondamental d'agir. Des pensées sans action sont comme des graines plantées dans un sol stérile. Elles ne donneront jamais de fruits. Agir signifie sortir de votre zone de confort, affronter les défis et apprendre de vos erreurs. Quand Roger Bannister a décidé de franchir la barrière des 4 minutes, il savait qu'il rencontrerait des obstacles. Il savait qu'il aurait des journées difficiles, des moments de doute et d'épuisement, mais il a persévéré. C'est ce genre de détermination qui transforme les rêves en réalité. Un autre point important est de prendre soin de votre mentalité tout au long du chemin. Les obstacles et les défis sont inévitables. Il y aura des moments où vous vous sentirez démotivé ou même tenté d'abandonner. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que votre esprit est votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Si vous le nourrissez de pensées négatives, vous finirez par croire que vous n'êtes pas capable, que vous ne le méritez pas ou que vous n'avez pas de chance. Mais si vous choisissez d'alimenter votre esprit avec des pensées positives et stimulantes, il deviendra une force motrice pour continuer. En plus de cela, il est crucial de vous entourer de personnes qui partagent votre vision. L'influence de l'environnement qui vous entoure ne doit pas être sous-estimée. Si vous êtes entouré de personnes qui doutent constamment de vos capacités, il sera beaucoup plus difficile de rester motivé. En revanche, lorsque vous êtes entouré de personnes qui croient en vous et vous encouragent à grandir, le voyage devient plus léger et gratifiant. Comme le dit le célèbre adage, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Choisissez vos relations avec sagesse. Enfin, souvenez-vous que le succès ne consiste pas seulement à atteindre un objectif spécifique, mais à la personne que vous devenez tout au long du processus. Quand Roger Bannister a brisé la barrière des 4 minutes, il n'a pas seulement établi un record. Il a prouvé à lui-même et au monde que l'impossible peut être surmonté. La leçon qu'il nous a laissée est précieuse. Nous sommes capables de bien plus que ce que nous imaginons, mais tout commence par le courage de croire en nous-mêmes. Alors, qu'allez-vous faire avec le pouvoir incroyable que vous avez entre vos mains? Ou plutôt, dans votre esprit? Quel que soit votre objectif, commencez dès aujourd'hui. Faites le premier pas, si petit soit-il. Décidez que vous ne serez pas limité par les croyances héritées ou les restrictions que les autres veulent vous imposer. Choisissez de créer votre propre histoire, car la seule véritable limite est dans votre esprit, et il est bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Rappelez-vous, les grandes transformations commencent par de petites décisions. Croyez, visualisez, planifiez et agissez. Vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre ce que vous désirez, et le monde est plein d'opportunités qui attendent d'être découvertes par vous. Faites votre part, et votre esprit fera le reste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et de partager avec ceux qui, comme vous, cherchent une transformation personnelle et spirituelle. Et maintenant, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la vidéo d'aujourd'hui? Comment comptez-vous appliquer ces secrets quantiques dans votre vie?
Laissez votre commentaire ci-dessous, je les lis tous et j'ai hâte de connaître votre avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'être là, et à très bientôt pour continuer à explorer ensemble les mystères de la conscience quantique.